Nathalie, on va la retrouver. Et sur le terrain, vous avez vu, hein, les équipes quand elles sont arrivées, c'était un climat bon enfant. Vous entendez l'ambiance ici, c'est une ambiance de Coupe du Monde. Thierry, Jean-Luc, des champions du monde, il y en a là. Hein. Oh oui, il y en a 3 bien sûr côté monégasque. Il y en a un 4e côté du Paris Saint-Germain, c'est Bernard Lama. Puis il y en a plein qui l'ont joué cette Coupe du Monde. Regardez les retrouvailles entre JJ Okocha à droite et Victor Ikpeba tous les deux. Ils étaient dans la sélection du Nigeria pendant la Coupe du Monde. Il y en a eu des tas de retrouvailles dans cet avant-match. C'était assez sympa. Regardez Thierry Henry qui va aller saluer le clan des anciens Nantais. Loco, Wedek, Pignol, Dominique Casagrande. Il y a eu plein d'images comme ça qui a été pêché. Tiens, le champion du monde de dos, Philippe Bergeron, lui aussi les champions du monde. Et alors, le divin chauve, c'est Fabien qui va retrouver en face de lui celui qui était son numéro 2 pendant la période de la Coupe du Monde. D'abord une bise à celui qui était son entraîneur. Et il retrouvera tout à l'heure sur le terrain Bernard Lama. Moi j'aime bien ces images comme ça en avant-match. Je vous en parlais tout à l'heure des anciens Nantais qu'on retrouve avec Bruno Carotti en plus. C'est bien, ça donne, ça fait partir cette rencontre sur de bonnes bases. La saison dernière au Paris Saint-Germain, qui est parti en mauvais termes avec le président délégué, avec Charles Bietri, mais qui ne veut pas entendre parler de revanche pour ce match. Bien sûr qu'il a envie de se montrer, bien sûr qu'il a envie de prouver sa valeur en tant que joueur. Il retrouve avec plaisir ce très beau parc, c'est joli ce tifo encore. Cette animation dans la tribune Auteuil, dans la tribune Boulogne. Voilà un parc de gala pour un match de gala entre le Paris Saint-Germain et Monaco. François Charles va nous imprimer la composition de l'équipe monégasque pour que vous ayez bien en tête tous les éléments de ce match. C'est une équipe classique, Barthez, dans les buts avec Dumas, bien sûr les gardiens de la maison monégasque, Konic, Libero, Sagnol, Pignol sur les côtés. 2 joueurs au milieu de terrain pour protéger cette équipe, et bien d'Acosta et Diao, 2 joueurs plus défensifs, 2 joueurs plus offensifs chargés d'animation, Joly plutôt à droite et Gava plutôt à gauche, et le duo des champions du monde, Trezeguet et Henry. Voilà Trezeguet dont vous parlez tout à l'heure Jean-Luc, qui revient très fort, 2 buts contre Lens lors de la dernière journée de championnat et un but en Coupe d'Europe à Lot. Oui, et un joueur que le Paris Saint-Germain n'a pas pu conserver, qui avait été proposé, qui est même venu ici à l'essai et que Paris Saint-Germain a laissé filer. Nicolas Wedek avec Laurent Leroy, avec Eric Rabessandratana sur le banc du PSG. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Bernard Saul. C'est lui qui avait dirigé le PSG Monaco de l'an passé. Et les hommes de la principauté s'étaient imposés au Parc des Princes 2-1. Thierry, oui, mais juste une petite info, je ne sais pas si vous avez remarqué avant la rencontre, mais pour la première fois de la saison, le PSG s'est échauffé sur le terrain de droite. Donc je ne sais pas si c'est la superstition, mais en fait, vous qui connaissez mieux le PSG que moi, ils ont échangé aujourd'hui. C'est un retour aux sources. Depuis le début de la saison, ils s'échauffaient côté Auteuil. Et là, ils sont venus s'échauffer côté Saint-Cloud, comme le PSG traditionnel. Retour donc aux sources. Voilà, c'est parti avec un premier coup de sifflet de monsieur Saul. Coup franc en faveur du PSG. Coup franc que va tirer JJ Okocha. En forme, c'est monté, il est tout là-bas au 2e poteau. Attention également au grand Janowski, capable de passer ses coups de tête. Et finalement, Okocha a cherché le but directement. Et Fabien Barthez concède le premier corner de la rencontre. Oui, premier duel. Vous avez parlé de duel tout à l'heure, Thierry. C'est un vrai duel. Vous avez eu le regard de Barthez. Allez, corner tiré encore par Okocha, renvoyé par la défense monégasque. Allez, les deux. Mais regardez, là, tous les deux, il va falloir qu'ils jettent un petit coup d'œil quand même, pour éviter d'arrêter les actions. Okocha, ça colle au pied. Oui, d'autant qu'Alain Giré se demande de ne pas attaquer en premier. Et là, il est sauvé par Ducrot. Okocha. Là, il rentre dans la surface de réparation. Okocha, il va centrer fort devant le but. Lachouet et but. Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. But inscrit par Yann Lachouet. Passe décisive de JJ Okocha. Ah oui, Thierry, passe décisive. Mais avant de faire la passe décisive, il nous a fait
son fameux passement de jambe, celui qu'on n'avait pas vu l'autre jour contre Maccabi Haïfa. Là, il est dangereux, JJ Okocha, parce qu'il va vers le défenseur. Et là, ça passe, la roulette du pied droit. Et le centre en retrait, c'est toujours mortel, un centre en retrait. Et c'est bien parce que ce sont JJ Okocha qui était en plein doute. C'est lui qui offre ce ballon à Yann Lachwer, qui n'avait pas joué contre Haïfa, qui rentrait ce soir. 2 recrues du Paris Saint-Germain qui sont dans le coup de ce premier but. En tous les cas, c'est bien parce que Paris Saint-Germain, qui a des doutes, fait le match devant maintenant et Monaco va devoir cravacher. Paris Saint-Germain qui joue à 10 en ce moment. Il y a Marco Simone qui vient de sortir. Pour a priori, c'est bon, va changer sa paire de crampons. A priori, il avait des crampons un petit peu courts. Et donc, il a rallongé ses crampons. Et il a changé de paire de chaussures carrément. Et Laurent et Jean-Luc, c'est un double événement à ce but de Lachwer. C'est le premier joueur de nationalité française à marquer un but pour le Paris Saint-Germain en championnat cette saison. Il y avait eu Burns, Okocha et Simonet. Et bien là, voilà l'arrivée de Yann Lachwer dans le cercle des buteurs. Il occupera donc plutôt le côté droit. Lachwer toujours. Une bonne ouverture pour Marco Simonet. Loco a plongé sur le premier poteau. Et ce sera un corner concédé par l'AS Monaco. Ouais, corner concédé par l'AS Monaco, mais c'est Salif Diao qui couvrait un petit peu tout le monde et qui n'était pas assez remonté et qui a permis aux Parisiens de se montrer dangereux. Marco Simonet pour tirer le corner. Envoyé par Dacosta. Thierry Henry. Je crois qu'il a dû jouer Thierry Henry. Avec une frappe qui n'est pas cadrée. Frappe de Salif Diao. Un petit peu gêné par Okocha, il le sent revenir. Ça le gêne dans sa frappe et ça l'empêche justement de cadrer. Thomas, Julie, Gava, un bon dribble sur Ducrot, un centre de Gava, la tête de Trezeguet et l'envol de Bernard Lama. Oh, la belle image, le bon dribble de Franck Gava, l'excellent centre et Trezeguet, il est en train de reculer, il réussit quand même à donner de la force à ce ballon, il vise la lucarne opposée parce qu'il pense que Bernard Lama va anticiper au premier poteau. Ben non, il est resté concentré et puis ça colle, il y a de la glu dans les gants. Il y a surtout Alain Giresse qui pense que son équipe perd trop vite le ballon en ce moment. Donc il leur demande dès la récupération d'essayer de le préserver un petit peu et surtout de ne pas se faire contrer, tout simplement. Récupéré par Pignol pour Julie. Et Julie pris par Didier Domi. Il va être obligé de redescendre. Julie, Domi s'enfonce, il centre devant le but, c'était bien fait pour Loco. Il y a un vrai duel là, vous l'avez annoncé. Domi, Julie, ça va très très vite. Eh bien c'est Domi qui a le dessus régulièrement quand même. On estime que son tacle est illicite. Pierre Ducrot indique à M. Saul que c'est la première faute seulement de l'Allemand et qu'il ne fallait donc pas sortir de carton jaune. Vous imaginez que M. Saul ne va pas changer d'avis. C'est le premier carton de l'ancien joueur du Bayer Leverkusen dans le championnat de France de football. Tacle plein de détermination de face, c'est-à-dire qu'il est pas très dangereux dans la mesure où Thierry Henry le voit venir, le défenseur parisien. Tacle qui semble licite. Il y avait tellement de détermination dans son geste que M. Saul a peut-être eu peur pour l'intégrité physique de Thierry Henry qui met un petit peu de temps à se relever, mais sur les images on voit que le défenseur allemand jouait parfaitement le ballon. Voilà, Lama profite de ce temps mort pour placer sa défense. Le mur avec Loco, Ducrot, Lachwer et Algerino qui devrait jaillir devant le tireur monégasque. Non, c'est Simonet aussi qui devrait jaillir devant Gava. Voilà, il est limite carton, Simonet à se détacher comme ça du mur. Ouais, c'est exactement ce que vient de nous dire M. Saul. Gava frappe et ce ballon qui roule devant la cage de Bernard Lama. Gava, il aurait bien voulu qu'il y ait un pied, que ce soit un pied parisien ou un pied monégasque, qu'il détourne légèrement comme le pied de Diao.
C'est impossible à gérer ce genre de situation pour un gardien, parce qu'il ne peut pas intervenir, il peut anticiper. Et voilà, c'était l'occasion tout à l'heure. Marco Simone qui crochette et qui donne, regardez, un peu trop tôt ce ballon. Il n'a pas attendu que Patrice Loco, enfin il n'a pas attendu, il n'a pas réussi à lui donner dans les meilleures conditions. Pourtant il lève bien la tête. Patrice Loco n'a pas eu le temps en fait de passer devant Willy Sagnol. Le PSG qui a obtenu un nouveau coup franc là. Monsieur Saul est en train de vouloir reprendre le match en main en l'interrompant souvent. La frappe est signée Okocha. Et quelle est belle cette frappe! Et ouais, en confiance, on fait des roulettes comme celle qui a amené le premier but. Et puis on tente sa chance. On est à 25-30 mètres. Quand je dis on, c'est bien sûr JJ Okocha. Et pourtant, ça a bien failli être cadré. Ça. Oui, et c'était une trajectoire à la Roberto Carlos un peu. Hein. Oh oui, oh la bonne frappe. S'il y avait hors-jeu, nouveau hors-jeu, ça doit faire un joli chiffre. Hein. S'il était hors-jeu. Hein. En tous les cas, il y a une grosse colère d'Alain Giresse puisqu'il était dans l'alignement. Ouais, et l'arbitre, l'assistant qui court déjà avec le drapeau et qui le signale seulement après. Ouais, il n'y avait absolument pas hors-jeu. Ouais, je crois qu'il a raison, Gigi. Loco. Elle est bonne parce qu'il ne fait pas action de jeu. Marco Simone. Loco face à Dumas. Loco toujours, il frappe. Et ça touche le petit filet. Il va bien travailler Franck Dumas qui va lui bien rester, va l'enfermer un petit peu. Franck Dumas plus Fabien Barthez qui couchait le premier poteau, c'était quasiment impossible. Ouais, qui travaille parfaitement Algerino, centre d'Henri, très aigué. Un demi-pivot, tout son sens du but, mais ballon capté par la main. Le geste technique de débordement chez Thierry Henry et le geste du buteur chez David Trezeguet, pourtant dans une position difficile. Il trouve le moyen de contrôler et tout de suite de se mettre en position de frappe, même si elle est peu appuyée. Il y a, comme vous dites Thierry, il y a du sens du but chez ce garçon. Oui, et puis il y a une grosse inquiétude quand même du côté de... Venu sur cette aile gauche, il choisit le centre encore Gava. Trop haut, trop fort pour David Trezeguet. Sagnol. Frappe de centre pour éliminer Janowski. La frappe pied gauche. Pas suffisamment redressé pour Willy Sagnol. Dernière action de cette première période. Monsieur Saul renvoyant les deux équipes au vestiaire sur ce score d'1-0. Il reviendrait un petit peu sur Bordeaux qui a réussi un très bon match nul au stade Vélodrome, mais un match nul ça fait qu'un point. Le syndrome des dernières minutes, des dernières secondes à Marseille. C'est à Marseille qu'on verra très bientôt sur Canal. Ce sera jeudi soir le match entre Bastia et l'OM à Furiani. Sagnol centre, la tête de Giuli et la belle parade de Bernard Lama. Et bien c'est le petit Giuli qui a failli tromper le PSG de la tête. Oui, c'est la première fois justement, on en parlait en première mi-temps, que Giuli a quitté son côté droit. C'est lui qui vient placer ce coup de tête. Plus difficile à prendre tout à l'heure la tête de David Trezeguet parce qu'il y a rebond et parce qu'avec le rebond, le ballon qui tourne et qui fuse, eh bien c'est plus dangereux. Il revient très fort derrière. Alors attention, ça sera peut-être une menace pour le PSG en fin de rencontre. En attendant, c'est un corner tiré par Gava qui était monté d'Acosta. Diao d'Acosta, ouais, qui se sont jetés sur ce ballon. Corner bien tendu et on coupe bien la trajectoire. C'est d'Acosta qui la reprend finalement, mais gêné par Janowski. Oui, il a raison aussi, Victor Ikpeba. Laurent Paganelli en parlait aussi tout à l'heure. La faute de d'Acosta, bien au total, on est à 18 fautes côté monégasque, 6 seulement pour les Parisiens. La grande ce dégagement. Trezeguet, oh là, Trezeguet bousculé par Worms. Monsieur Saul l'a laissé jouer. Il y a peut-être un petit quelque chose au moment où il allait prendre son appui. Trezeguet, il semblerait que Christian Worms l'ait bousculé, l'ait empêché involontairement ou pas. Sûrement voir ça, mais regardez, Christian Worms qui est à la lutte. Ouais, c'est volontairement qu'il ceinture David Trezeguet au moment où il allait prendre son impulsion. Et il a raison, David Trezeguet, de crier son dépit. L'affluence des spectateurs est en hausse dans le championnat, avec des stades qui, pour quelques-uns d'entre eux, ont été refaits, alors qu'on revoit encore une fois le choc Worms très aigu. Giuli sort, Ikpeba rentre. Le Nigérian avait inscrit 2 buts lors d'un match contre Sochaux au stade Louis II.
Il vient prendre position dans la surface de réparation avec cette tête qui n'est pas très loin de la cage, la tête de David Trezeguet. Elle n'est pas loin, non, elle est au pied du poteau, regardez. Oh oui, elle est vraiment tout près. Hein. Ouais, bonne impulsion. Il saute très haut, hein, David Trezeguet. Il est grand, mais il saute très haut. Elle a un bon timing. Il lit bien les trajectoires de balle. Surtout, il saute au bon moment. Regardez, il est plus haut que tout le monde. Il va y avoir une bonne solution de contre avec Gava maintenant, qui est sollicité, qui alerte Ikpeba. Ikpeba qui a voulu se mettre en position de frappe. Ikpeba toujours devant le but. C'est à nouveau corner concédé par le PSG. Lama est inquiet. Ça chauffe et c'est allé très vite, hein, cette contre-attaque monégasque. Il y a du mouvement, il y a Victor Ikpeba qui recherche le 1-2 avec Franck Gava. Didier Domi se trouve un petit peu et Victor Ikpeba la joue perso. Il avait la solution de David Trezeguet en retrait. Tu as le coup franc, Franck Gava, tête de Speer qui manque encore la cible. On n'est pas bien au marquage quand même côté parisien. Et Bernard Lama qui avait des problèmes d'appui. Et cette action, débordement de Simonet, cette reprise de... Oh oui, je crois qu'elle est cadrée. Et c'est peut-être un but exceptionnel que Konic a enlevé à JJ Okocha. À Patrice Loco, pardon. Il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi au niveau du travail défensif. Algerino. Belle ouverture de Jimmy Algerino vers Marco Simonet qui a emmené sa balle devant Kojic. Il est accroché, Marco Simonet. Monsieur Saul fait signe de jouer. L'Italien n'obtiendra pas le pénalty recherché. Ouais, un petit peu cuit, hein, un petit peu au bout de son action. Konic qui a contré le ballon et qui, sur son appui, s'en mêle un petit peu les jambes avec Marco Simonet. Mais aucune intention de faire faute. Non, parfaitement réglementaire. Simonet était un petit peu cuit. Vous pouvez donner une note à cette rencontre. Ce dernier match de la 6e journée de D1. Allez, Dupro pour Marco Simonet. Les bons ballons. Le retour de Kojic. Quel geste de défenseur de Kojic pour contrer Marco Simonet. Et ballon donné au bon moment, justement dans le dos de Konic qui s'arrache pour venir contrer par ce tacle glissé. Fait un match énorme, hein, Konic. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a contré Patrice Loco tout à l'heure pour peut-être le plus beau but de sa carrière. Patrice Loco, eh bien c'est lui encore qui vient couper la trajectoire de Marco Simonet. Jean-Luc Loco, il avait marqué un but extraordinaire contre le PSG. Attention quand même à ce corner. Vous avez vu la détermination de Worms, hein, qu'encourage ses coéquipiers. Attention à ce centre en retrait avec Victor Ikpeba qui peut frapper. Ballon capté par Bernard Lama. Ça va être long ces dernières minutes pour le PSG. Ouais, va être d'autant plus long qu'Alain Giresse maintenant demande à ses joueurs, dès la récupération du ballon, de sauter le milieu du terrain. Il a peur du contre. Tant pis, il se dit c'est une attaque-défense. Maintenant, dès qu'on récupère, on évite l'axe, on joue long sur les attaquants. On s'en tient à ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'arc-bouter en défense, de tenir et puis de dégager vers l'avant en espérant que Loco ou peut-être... Voilà, Trezeguet qui hérite un bon ballon et sa frappe est trop croisée après une erreur de la défense parisienne. Quelle occasion pour David Trezeguet. Ouais, c'est Jimmy Algerino en fait qui lui remet ce ballon, certainement involontairement, mais c'est dans la course de David Trezeguet, lui qui est si adroit. Lui, on vous l'a dit sur ses stats, qui cadre tout, touche peu de ballons, mais à chaque fois c'est dans le cadre. Et bien cette fois-ci, il manque le cadre et il est content. Bernard Lama, il revient de loin. Et oui, Franck Gava, il l'a pu passer à quelques centimètres de la cage. C'est la plus belle, hein, côté monégasque. Okocha avec Algerino. Ah, Okocha, c'est solide aussi physiquement, hein. Même si là, il s'est fait reprendre le ballon. Avantage au monégasque, indique Monsieur Saul. Centre devant le but. Et hors-jeu encore. Toujours lui, Speer, ouais. Regardez, Burns qui va s'arrêter au bon moment. Loco. Lachuer. Peut-être un bon ballon de contre là. Ils sont 4 les Parisiens avec notamment JJ Okocha qui va être repris par Dumas. Barthez. Barthez en difficulté face à Okocha. Et c'est fini.
Victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Mission accomplie pour Alain Giresse qui va aller saluer Jeannot Tigana. Ah oui. Bon, ils auront le temps de se reparler dans la semaine, de se téléphoner. Mais là, ils sont et l'un et l'autre. Qu'ils pouvaient monter davantage encore en régime. Ils sont certes créé de bonnes occasions et Bernard Lama a fait un grand match. Bah tiens, on va le retrouver, Bernard Lama, Jean-Luc. Je crois qu'il est avec Laurent. Bah, il voudrait que déjà Jean-Luc s'arrête. Tu me dis qu'il faut qu'il s'arrête. Ça y est, il s'est arrêté. Tu vas t'arrêter, Non, déjà, je suis content de voir Bernard Lama parce que déjà, vous avez fait une grosse performance ce soir, ainsi que votre équipe. Oui, il le fallait. La situation l'exigeait. Les champions savent toujours réagir quand il le faut. Bon, maintenant, il nous faut agir, en fait. Bon, c'est vrai que ça reste qu'un match de championnat qu'on a gagné contre une bonne équipe de Monaco qui nous a mis, surtout en deuxième mi-temps, beaucoup en difficulté. Mais on a fait preuve d'esprit de groupe, d'esprit de corps. C'est ce qui nous manquait un petit peu jusqu'à maintenant. Bon, après, le jeu va se fluidifier, va se mettre en place. Mais bon, il était important de gagner ce soir. Et j'espère que cette fois-ci, c'est le bon départ. Oui, sans doute. En plus, vous n'avez pas oublié que normalement, vous deviez me donner votre maillot. Ouais, c'est vrai. Je l'ai mis de côté pour toi, parce que pour l'anecdote, il faut savoir que Laurent et moi, on a joué ensemble il y a 20 ans. Donc je te l'ai mis de côté, t'inquiète pas, tu l'auras. D'accord, merci. Tiens, et ben si Bernard Lama, il a un écran, je suis pas sûr qu'il en ait. On est en train de revoir tous ces arrêts au cours de ce PSG Monaco. Juste après ça, François-Charles Bidot va nous proposer son image du jour, son image du match. François. Allez, encore 2 arrêts, nous dit-il. Je vous donne pendant ce temps-là la note du match. Elle est de 12,65. C'est bon, il reste une minute. Voilà, encore un arrêt. Et on va s'intéresser à l'image arrêtée du jour avec un Bernard Lama qui a donc été très fort. L'image du jour. Arrêt sur action vous a été présenté par les magasins Konica Photo Express.